Hello gang, je suis tellement contente de vous retrouver pour la première capsule bouffe de l'année. Ouais, si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou déjà sur YouTube, vous savez, j'ai pris un virage un peu plus wellness du côté du blog. Rassurez-vous, si vous me suivez déjà pour la mode, la beauté, ça fait encore partie de moi. Comme je le disais, je veux vraiment aller chercher finalement les filles coquettes qui veulent bien prendre soin d'elles, mais qui aiment ça aussi être coquettes, qui aiment ça se maquiller, qui aiment ça bien s'habiller. Donc l'idée, c'est pas de laisser tomber tout ça là, quand on tombe dans le wellness. Au contraire, je trouve que ça s'arrime super bien. Tu sais, faire attention à soi à l'extérieur, ça part aussi de se sentir bien à l'intérieur. Donc pour moi, l'un va pas sans l'autre. Tu sais, l'être humain n'est pas unidimensionnel. On est toutes sortes de dimensions. Donc, vous avez le droit d'être coquette puis d'aimer le wellness. C'est ce que j'ai envie de passer comme message. Et je crois que la question que j'ai le plus souvent, c'est « Qu'est-ce que tu manges? » Comment tu fais pour manger? Parce que j'ai des intolérances au soya, au grain, au gluten, aux produits laitiers, puis à tout ce qui est additif aussi. Je réagis à tous les additifs alimentaires, bref, pas mal tout ce qui n'est pas naturel. Et là, les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu manges? » Là, quand je leur dis « Je suis en paléo », je vois souvent le néant un peu dans leur visage. Les gens, je pense qu'à moins que vous ayez une maladie spécifique, une maladie auto-immune, comme c'est le cas pour moi, j'ai la maladie d'Hashimoto, l'intestin irritable également, chouette combo. Mais en fait, je dirais que l'intestin irritable, grâce à la diète, est vraiment derrière moi. Je vis sans maux de ventre. Je vis le ventre plat, ce qui n'arrivait pas là aujourd'hui. Avant, là, je me réveillais gonflée, puis ça s'empirait au milieu de l'année tellement que j'avais l'air d'une femme enceinte. Et donc, c'était vraiment pas chouette. Puis, tu sais, tous les symptômes désagréables. Puis, quand le système digestif va pas bien, le cerveau va pas bien, l'ensemble du corps va pas bien. Et quand je me suis mise à la diète paléo il y a 1 an et demi maintenant, en une semaine, 75% de mes symptômes avaient disparu. C'est extraordinaire, là. C'est à ce point-là. Alors, je me suis donné comme mission de faire un peu découvrir cette diète-là parce que, bon, ça a été beaucoup d'essais et erreurs aussi en cuisine, mais maintenant, je fais mon propre pain. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous propose un pain aux bananes qui est absolument savoureux puis qui goûte rien comme la merde qu'on nous passe au supermarché emballé avec plein d'additifs chimiques. C'est du vrai, c'est délicieux. Super aussi pour les diètes cétogènes. Donc, mon but, c'est vraiment de vous faire découvrir qu'on peut manger de manière savoureuse sans que ce soit justement un produit commercialisé qui vient en boîte, qu'on n'est pas capable de prononcer les ingrédients. Là, vous savez exactement c'est quoi qu'il y a dans votre bouffe. La chose aussi que j'entends le plus souvent, c'est « j'ai pas le temps de cuisiner ». Toi, tu travailles à la maison, tu es chanceuse. Je travaille à la maison, mais je travaille. Pendant que je travaille, je ne peux pas commencer à partir une batch de bouffe comme ça puis travailler. Non, j'ai du travail, j'ai rédigé, j'ai besoin de mes 2 mains pour taper sur le clavier. Je ne peux pas être en train de faire de la bouffe. Donc, cette défaite-là ne fonctionne pas. Peut-être que oui, effectivement, je passe moins de temps dans le trafic, donc je sauve un petit peu de temps de ce côté-là. Mais gang, avant les fêtes, là, je travaillais 12 à 15 heures par jour. OK? J'avais pas le temps de me faire à manger. Mais par contre, la fin de semaine, qu'est-ce que je faisais? C'est que je me prévoyais quelques heures, puis je banquais des choses. Donc, j'avais de la sauce à spaghetti dans le congélateur. J'avais des batchs de muffins pour justement des petites collations comme ça. Le reste, je me faisais de la viande, des légumes, des petites sauces aussi. Sur une autre capsule, je vais vous proposer une sauce vraiment tout allée. Donc, un sauté de légumes, là, c'est super facile à faire, là. Tu sais, ça prend pas, vous n'avez pas besoin d'être un espèce de grand chef cuistot, là. Pas du tout. Mais il y a vraiment moyen de s'amuser avec la diète paléo, puis c'est ce que je veux vous prouver. Si vous avez une maladie, vous avez l'intestin irritable, je me dis, vous avez absolument rien à perdre. Je sais que souvent, on est dans le confort de « j'ai pas trouvé ça cool, là, lâcher les produits laitiers, là. Tu sais, j'étais une grosse consommatrice de fromage, de lait. J'avais grandi avec ça, là. On achetait des 4 litres de lait, puis on passait à travers, là. J'ai grandi avec ça. Puis finalement, en sortant les produits laitiers de mon alimentation, aussitôt que je les réinsère, j'ai des crises d'acné. Aussitôt que j'essaie de prendre ça, donc mon corps ne veut pas ça. Donc, c'est d'être très attentif à son corps, puis avec toute la crap qu'on lui donne, premièrement, il n'y a aucun nutriment dans ce qu'on achète là, qui est commercialisé. Il n'y a rien de bon là-dedans. Là. C'est rempli d'additifs. Si vous n'êtes pas capable de prononcer le nom, ne mettez pas ça dans votre corps, tout simplement. Alors, ça va être ça ma mission cette année, de vous aider à bien manger. Puis, j'ai été mon propre cobaye. J'ai fait des essais et erreurs. Des fois,
arriver avec des trucs, je suis comme « Oh my God, c'est pas mangeable! » Mais ça fait partie de ça, la beauté de changer de diète. Puis au-delà, c'est même pas une diète pour moi, là, c'est un mode de vie. Mon mode de vie, c'est paléo. Puis vraiment, de plus en plus de recherches le montrent. La plupart des maladies partent dans le système digestif. Si le système digestif ne va pas bien, puis qu'est-ce qui affecte le plus le système digestif? C'est évidemment ce qu'on mange. Donc, il faut retrouver le désir, le bonheur de cuisiner. Tu sais, faites-le si vous êtes en famille, vous avez un conjoint, faites-le en gang, faites-le avec des amis, on se fait des batchs de bouffe aussi, c'est super cool. Donc, retrouvez le bonheur de cuisiner. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose une recette de pain aux bananes. J'espère que vous allez aimer et comme je vous dis, il n'y a aucun grain là-dedans, il n'y a aucun sucre, c'est vraiment seulement le sucre des bananes et ça se tient super bien. Moi, j'adore personnellement le manger avec une espèce... J'achète des cannes de crème de coco chez Avril, une scoop de ça. C'est délicieux. Alors, vous m'en donnerez des nouvelles. N'oubliez pas de me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin. J'aime toujours vous faire réfléchir sur cette plateforme-là. Je suis très, très, très active là-dessus. Suivez-moi également du côté de Pinterest, @mfpellerin aussi. Je partage plein de recettes, justement, de mode, de beauté, de bouffe. Alors, sur ça, on y va avec la petite recette. Let's go! Vous aurez besoin de 3 bananes bien mûres, 4 œufs, un quart de tasse d'huile de coco, une cuillère à thé de vanille, une tasse de farine d'amande, une demi-tasse de farine de coco, une demi-tasse de farine de tapioca, 2 cuillères à thé de poudre à pâte paléo, une cuillère à thé de cannelle, une pincée de sel. Préchauffez le four à 350 degrés, mélangez tous les ingrédients, versez dans un moule à pain huilé, cuire 45 minutes. J'adore le savourer avec une boule de crème de coco. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air. Laissez-moi savoir en commentaire quelle recette vous voulez voir prochainement. À bientôt!